regard des dispositions statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les élus consulaires et le bureau de la mandature 2020-2025 en assemblée générale extraordinaire. À l'ordre du jour, plusieurs sujets qui gouverneront l'institution consulaire durant les années à venir. Il s'agit de la création de sociétés détenues à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour générer des ressources supplémentaires tout en remplissant des fonctions de service aux entreprises. Au titre des fonctions support, figure le fonds d'appui catalytique et de solidarité que nous devons doter d'un statut juridique pour être une société d'investissement. Cette société détenue à 100% par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin aura pour attribution de faire toutes les diligences nécessaires en amont pour capaciter les entreprises éligibles à un financement aux fins de permettre à la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin d'être confortable pour jouer son rôle de fiduciaire. À sa suite, les élus consulaires ont également tenu ce 27 septembre 2024 la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024 relative à l'examen et l'adoption du projet de budget 2025. Dernière session de leur mandature 2020-2025, c'est le lieu pour les élus consulaires de faire le bilan des actions menées et d'orienter l'avenir de l'institution. CCI Qualité qui aujourd'hui valorise les produits locaux, valorise les entreprises. Nous sommes sortis d'une situation où actuellement les entreprises béninoises sont certifiées. Les produits locaux sont certifiés également. Il y a eu la formation de nos cadres au niveau des entreprises, la formation des entrepreneurs et tout ça a permis aujourd'hui d'assainir un peu le climat économique et permettre aux entreprises béninoises de se positionner sur le plan international et d'être plus valorisées. Alors, parlant d'acquis du CAMEC, je peux l'analyser sur trois aspects. Et le premier aspect, c'était de réorganiser d'une certaine façon le CAMEC. Nous y sommes arrivés d'abord à travers les éléments qui constituent l'aspect le plus important du CAMEC, c'est-à-dire les arbitres et médiateurs du CAMEC. Nous avons essayé au maximum de diversifier le profil des arbitres et médiateurs. Deuxième aspect, nous avons touché au texte du CAMEC. Nous allons essayer d'actualiser les textes du CAMEC pour les rendre un peu plus adaptables et adaptés aux nouvelles réformes. Le second défi que j'avais identifié et que j'ai essayé d'adresser autant que possible, c'est la visibilité du CAMEC. Au regard des enjeux et défis qui attendent les candidats du prochain mandat, ils adressent des conseils et recommandations. On ne peut pas être élu consulaire si on n'est pas engagé à la cause de l'entrepreneuriat. C'est du bénévolat également, parce que nous sommes élus consulaires pour impacter, mener des actions dans la vision, dans les orientations données par le gouvernement pour impacter le secteur privé. J'espère que le terrain est présentement balisé et que nous pouvons, dès les prochaines mandatures, suivre tout ce qui est bien fait, surtout que nous pouvons dire que nous avions pu apprécier jusqu'à 95% toutes ces réformes et voir si possible améliorer les 5% pour que nous soyons à 100% prochainement. Occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin représenté de saluer le travail remarquable de cette mandature, de faire des recommandations pour l'adoption du projet de budget exercice 2025 et de réaffirmer l'engagement du gouvernement béninois à soutenir l'institution consulaire sous sa tutelle. Je suis heureux de constater que la Chambre a su relever avec succès les défis liés à la compétitivité des entreprises, à la digitalisation des services, à la promotion du Made in Bénin, trois piliers fondamentaux de notre stratégie de développement économique. L'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2025, marquant une étape cruciale dans la poursuite de vos missions, ce budget doit refléter non seulement les aspirations du secteur privé béninois, mais aussi les priorités nationales
tels que définis dans le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Je réaffirme avec force et conviction l'engagement du gouvernement à soutenir l'institution consulaire sous ma tutelle et à renforcer le dialogue dans le secteur privé. Au tour du président de la CCI Bénin de remercier le ministre de tutelle pour son soutien sans faille au cours de son mandat. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre ministre de tutelle qui n'a cessé d'être à nos côtés. Au nom de mes pairs et de tout le secteur privé du Bénin, je vous en remercie et souhaite que nous fassions un standing ovation à Madame le ministre.